Beauté, bonjour à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien ainsi que la famille. Alors toujours au plaisir de vous revenir. Et cette fois, je voulais euh, partager avec vous euh, une science de l'alimentation qui permet de comprendre un aspect de ce que nous sommes. Un aspect, et cet aspect en fait nous amène à comprendre que nous naissons dans un rayon d'incarnation. Le jour de notre naissance, les planètes sont disposées d'une certaine manière. Il y a une énergie particulière qui fait qu'on est dans un rayon de signes astrologiques. Donc il y a un signe astrologique qui est donné par rapport à cela parce qu'il y a une énergie particulière. Par exemple, comme les béliers qui sont nés à un moment spécifique. On a les Verseaux, les Balances, les Scorpions, les Poissons, sont nés à un moment donné. Et là, du coup, il faut pouvoir comprendre que cela aussi permet de comprendre que nous avons notre particularité. Une particularité qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que cette particularité permet aussi d'agir au niveau de son alimentation parce qu'il y a un lien. Puisque chaque être, le jour de sa naissance, a un signe astrologique qui est relié aux éléments. Parce que c'est ça en fait, ce dont on va parler de manière très courte pour vous apporter cette connaissance. L'être humain a en lui les 4 éléments, c'est-à-dire les élémentaux, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc nous avons tous en fait ces 4 éléments en nous qui se manifestent d'une certaine manière. Donc comme par exemple, nous avons le corps d'eau. Le corps d'eau, notre corps est fait de plus de 70% d'eau. Et notre corps d'eau doit pouvoir recevoir les informations alimentaires adaptées pour avoir un corps d'eau qui soit dans les bonnes conditions de bien-être. Il y a le corps de feu aussi. Le corps de feu qui permet le dynamisme de l'être. Le dynamisme qui permet d'apporter une forme de mouvement, un mouvement dynamique. Et il faut pouvoir permettre à ce que ce corps soit aussi dans des énergies favorables. Puisque en fait, la digestion se fait à travers un feu dynamique. Le corps est dans une température parfaite qui permet de maintenir la vie. Donc le feu est en nous, on a le feu en nous, ce qui nous permet d'être en mouvement dynamique en fait dans tout ce qu'on fait. Et là, en fait, il faut apporter une alimentation adaptée à ce corps de feu. Nous avons aussi le corps d'air. Alors, c'est la légèreté, c'est pouvoir se mouvoir dans un état de fluidité. Que les choses soient fluides et non complexes. À partir du moment où on est dans la complexité, il faut se poser des questions. Est-ce que mon corps d'air reçoit les informations nécessaires pour qu'il soit dans la fluidité, comme l'air en fait, parce qu'on respire l'air. On respire l'oxygène qui se trouve dans l'air. On se mouvoie dans l'air. Nous sommes dans l'air en fait. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que cet air qui circule en nous puisse nous permettre d'être dans cette fluidité. On a le corps de terre aussi, dans la consistance. Notre corps même, la matière, est constituée de l'élément terre. Parce que la terre, c'est la consistance, c'est l'action, c'est le concret en fait. Nos cellules, tout ce qu'on palpe, en fait, c'est le corps de terre. Et notre corps est fait de matière, donc il faut pouvoir apporter une alimentation adaptée à ce corps matière pour qu'il soit en bonnes conditions. Donc on constate vraiment que c'est existant. C'est vraiment existant. Donc les anciens avaient ces connaissances et pouvaient justement apporter à leur corps ce dont ils avaient besoin. Et là, cet éveil est là, de pouvoir comprendre en fait cette science de la nature qui nous amène à comprendre que l'on doit véritablement porter une attention à ça et ça change une vie. Ça change carrément une vie. Donc je prends l'exemple du bélier par exemple qui lui, son élément c'est le feu. C'est le feu.
Donc il faut qu'il ait, au niveau de son alimentation, une cohérence d'informations qu'il va digérer pour permettre à ce que son feu intérieur soit équilibré. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Il faut vraiment apprendre à se connaître. Donc là, on a par exemple le scorpion. Le scorpion, dans la tradition, c'est l'élément Nzaou, qui fait référence à l'éléphant. En fait, c'est l'élément eau. L'élément eau. Donc, il doit être principalement dans une hydratation, dans de l'eau, en fait. Sa purification se fait dans l'eau. Son corps doit être gorgé d'eau pour l'aider à se purifier. Parce qu'il est né sous un rayon d'incarnation qui lui permet de se concentrer sur ça pour faire son travail, pour qu'il soit en équilibre. Il faut qu'il ait principalement cette substance d'eau, que ce soit de l'eau à boire, mais thérapeutique aussi à travers les aliments, pour pouvoir gorger son corps d'eau pour qu'il soit bien, en fait, pour pouvoir transmuter les choses. Donc il faut comprendre qu'il y a des connaissances à avoir pour pouvoir s'équilibrer. Il faut avoir les connaissances. C'est les connaissances qui permettent à un être humain d'éviter de s'empoisonner. Et c'est très, très important.